Salut à tous, alors aujourd'hui du coup on se retrouve pour continuer notre réseau de neurones qui consiste à détecter dans des images si ce sont des tables ou des verres, voilà, donc des verres à boire quoi, de différentes tailles, de différentes formes, qui peuvent avoir différentes couleurs, autant les verres que les tables. Il peut y avoir aussi dans ces images d'autres objets, donc du coup ça peut un petit peu déstabiliser, et du coup notre réseau de neurones doit réussir à détecter si c'est une table ou un verre qui est dedans, qui est dans l'image. Donc précédemment on avait fait nous-mêmes le réseau à convolution. Le problème en fait de ça, c'est que on n'a pas vraiment un réseau de neurones super performant. On peut faire un bon truc. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de méthode magique, on va dire. C'est-à-dire qu'on peut pas dire, ok, donc on a tel truc à faire en réseau de neurones, en deep learning avec des réseaux à convolution. Donc du coup, on va faire cette couche, puis cette couche, puis cette couche, voilà, ça. Non, il n'y a pas vraiment. Faut tester. Et on peut du coup avoir des bons résultats ou pas. Une autre technique, c'est tout simplement en fait d'entraîner, plutôt de réutiliser un réseau de neurones déjà entraîné. C'est un truc qui est intéressant du coup en deep learning, c'est que en fait on peut prendre des réseaux de neurones qui ont déjà été entraînés pour les utiliser pour autre chose. C'est un truc qui est totalement possible, c'est un peu la magie du deep learning, c'est que du coup voilà, vous avez un réseau de neurones qui s'entraînait sur je sais pas trop quoi, et vous pouvez le réutiliser dans un truc qui peut avoir rien à voir, avec ce qu'il a été entraîné. C'est du coup une force en fait qu'il y a en deep learning. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que du coup on va récupérer un réseau de neurones qui a déjà été entraîné pour l'utiliser du coup pour notre projet. Le réseau de neurones du coup c'est VGG. VGG16, donc c'est un réseau de neurones qui a été fait par des chercheurs, il me semble. Donc déjà ils ont quand même plutôt bien recherché sur comment bien construire le réseau de neurones, et ensuite surtout ils ont pu l'entraîner sur une immense base de données. Alors une immense base de données, c'est-à-dire je crois qu'il y avait 10 millions, ouais à peu près 10 millions de photos en fait, et ils ont entraîné leur réseau de convolution là-dessus. Donc il y avait 10 millions de photos, c'était je crois des images d'objets et d'animaux il me semble, et il devait y avoir d'autres choses, peut-être des véhicules ou des trucs comme ça, et il y avait je crois à peu près 1000 classes, donc c'est-à-dire en gros 1000 groupes, voilà, donc les images étaient réparties dans 1000 groupes. Je sais plus si les images pouvaient être dans plusieurs groupes, par exemple si on a un oiseau, ben, on peut dire que c'est un animal et un animal à plumes par exemple, vous voyez, donc ça fait deux classes quoi, deux groupes. Je sais plus là-dessus. En tout cas, c'est un immense réseau de neurones, un immense réseau de neurones et un immense dataset. Donc, du coup, ils l'ont entraîné et nous, on va pouvoir le réutiliser pour faire notre projet. Et comme je dis, ça va pas forcément être la même chose que ce qu'ils ont entraîné. C'est-à-dire que s'ils ont entraîné que sur des animaux, par exemple, nous, on va l'utiliser pour des objets. Et ça peut fonctionner en fait parce que le réseau de neurones a été très bien entraîné et du coup, il peut bien se généraliser. Voilà. Donc, du coup, pour pouvoir faire tout ça, on va réutiliser TensorFlow Keras, pardon. Donc on va importer du coup quelques petits trucs qui peuvent être utiles pour construire notre réseau de neurones, et on va importer le réseau de neurones. Donc du coup il n'y a pas besoin de l'importer nous-mêmes ou de le télécharger ou je ne sais trop quoi. C'est déjà en fait dans Keras. Donc il y a tout. Il y a aussi les poids, donc les weights, enfin du coup les coefficients, comme on pourrait dire, de nos neurones. On n'a pas besoin du coup à s'amuser à déplacer tout ça, toutes ces données. Voilà. Ensuite on aura besoin de NumPy, donc c'est pour notamment stocker toutes les données de ça, et ensuite les utiliser et les envoyer dans notre réseau de neurones. CV2, donc ce sera du coup pour pouvoir lire nos images, parce qu'on va fonctionner différemment cette fois-ci. Ça, je l'avais déjà expliqué, je crois, je sais plus. C'est pour tout simplement en fait que quand on va charger nos images, des fois, elles peuvent être tronquées. Voilà, ça peut arriver. Et OS, c'est pour tout simplement en fait aller chercher nos fichiers qui sont sur notre ordinateur, donc en local quoi. Et Matplotlib, ça ce sera juste pour pouvoir afficher en fait les résultats de l'entraînement de notre réseau de neurones. Voilà. Alors du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà fait un fichier en fait qui me sert pour plusieurs trucs en fait, enfin pour faire plusieurs réseaux de neurones différents. Et donc du coup en fait là il y a déjà le pass. Donc en fait tout simplement ce qu'il faut faire, c'est que vous avez votre dataset donc dans la description, et il est disponible dans la description, et il est organisé comme ceci. Donc vous avez train, validation, test, et à chaque fois vous avez deux dossiers. Et les dossiers à chaque fois contiennent les verres ou les tables, vous voyez. Donc du coup, ce qu'il suffit tout simplement d'en faire, en fait, c'est de copier le pass, vous voyez, et ensuite vous le stockez dans une variable, entre string bien sûr. C'est une string, donc vous faites train, voilà, et ensuite vous mettez entre string, et ensuite le pass. Des fois, c'est peut-être mieux de mettre R
je sais plus exactement pourquoi, mais c'est parce que vous indiquez un long pass, en fait, du coup, c'est mieux ça peut arriver, en fait, qu'il y ait une erreur, et donc, du coup, c'est mieux de mettre un R, parce que je crois que c'est pour une row string. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des listes, en fait, pour indiquer les classes, les catégories, en fait, qu'il y a dans notre dataset. Alors, moi, j'en ai fait deux différentes, simplement, parce qu'en fait, en créant le dossier, il y a un dossier, des fois, où j'ai oublié de mettre ES à la fin. Et comme j'avais pas trop envie de modifier tout ça, parce qu'après, ça risquait de poser problème avec un truc que j'ai linké. Enfin, c'est pas important ça, mais vous, si vous pouvez modifier et vous mettez ES et du coup, vous avez qu'une seule catégorie à faire. Voilà. Ensuite, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une petite fonction qui va nous permettre en fait de récupérer les images qui sont dans un dossier et de les stocker dans une liste. Voilà. Alors, comment on va faire? Donc, on va créer notre liste pour stocker nos données. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, on va prendre une des valeurs qui sont dans cette variable ici, qui est une liste. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire os.pass.join dir. Donc dir, en fait, ça va être un chemin d'accès. Donc ça va être par exemple train dir ou validation dir. Donc qui va être du coup notre chemin d'accès au dossier. Donc au dossier, c'est-à-dire pas au dossier class, tout ça, mais par exemple au dossier train, au dossier test ou au dossier validation. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va joindre du coup la catégorie. Donc du coup, ça va nous permettre d'accéder au dossier qui contient les images d'une classe en particulier. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer tous les noms qui sont disponibles dans ce dossier. Donc image 1, image 2, image 3, tout ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire label. Donc label, en fait, ça va être... Ça va en fait, on va étiqueter nos images, en fait. On va dire, cette image, quel label il a. Donc nous, ça va être tout simplement 0 et 1. Donc 0, ce sera pour les vers, et 1 sera pour les tables. Ça servira du coup pour le réseau de neurones quand il va calculer, quand il va faire ses prédictions, il pourra comparer du coup avec ce qui devait sortir. En fait, s'il devait sortir 0 ou 1, et selon ce qui sort, bah, du coup, il va modifier ses poids. Donc, c'est-à-dire tous les coefficients qui sont dans le réseau de neurones. Et donc, du coup, bah, pour pouvoir labelliser de ça, bah, en fait, simplement, on se réfère en fait à l'index de la valeur qu'on a en fait, qui est contenue dans une liste, donc 0 ou 1, parce que 0 ce sera du coup l'index 0 pour classe, et table du coup ce sera 1. Voilà, et du coup le label pour table sera 1, et le label pour une image de vers ce sera 0. Ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on parcourt toutes les images, ouais, donc on prend toutes les images, et ce qu'on va faire, c'est que on va les lire avec CV2, et on va directement les stocker dans une variable. Donc ça va les stocker en fait avec les canaux RGB. Voilà. La taille totale va être du coup la largeur fois la hauteur. Ok, donc ça va être une liste qui va contenir, qui va avoir les dimensions largeur fois hauteur. Et à chaque emplacement, on va avoir du coup les canaux RGB. Donc rouge, vert, bleu, donc qui va nous permettre en fait de stocker avec des valeurs numériques notre image. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redimensionner l'image, tout simplement parce qu'on va avoir des images de différentes tailles. Il y en a qui font 400 par 400, d'autres qui font 1200 par 800. Le mieux, c'est d'avoir des images toutes de même taille, parce que le réseau de neurones, quand on va lui donner les images en entrée, il faut que ce soit toujours de la même taille. Sinon, il va y avoir un problème de shape, donc un problème de taille, ouais, en fait, tout simplement. Et ça va poser problème. Donc le mieux c'est de diminuer un petit peu la taille des images, parce que ça sert à rien d'envoyer trop de données en fait, parce que ça faut pas oublier que quand on envoie des images, ben, en fait on envoie des données. Donc le mieux c'est de prendre une petite résolution. Moi j'ai mis 150 par 150, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez afficher les images. Bon, c'est pas une très bonne idée parce que il y en a des milliers, donc ça sert pas à grand chose. Et ensuite, simplement, ce qu'on fait, c'est que on ajoute une liste qui va contenir l'image redimensionnée et son label associé. Vous voyez ? Donc voilà, donc on a du coup une boucle ici et une boucle ici, où du coup le pass sera différent du coup à chaque itération. Une fois ce sera le pass pour accéder aux images des classes, et une fois ce sera pour accéder aux images des tables. Voilà. Cette fonction, vous n'êtes pas obligé de la faire, parce que en fait, si vous modifiez le dossier où j'ai oublié le ES, bah, vous avez toujours la même chose en fait. C'est juste, voilà, c'est un peu par habitude. Donc du coup, on crée nos données, donc ça va être nos données test, ça va être nos données validation. Ok, donc nos données validation, c'est-à-dire qu'on va les rentrer. Le réseau neurone, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les passer dans son réseau neurone et il va sortir une valeur de prédiction. Il va voir qu'est-ce qu'il va prédire, et ensuite il va comparer la valeur qu'il a sortie avec la valeur qu'il aurait dû prédire. Donc 0, c'est-à-dire il aurait dû sortir 0 si c'était une image de vert.
Si c'est pas le cas, ou si c'est pas tout à fait ce qu'il avait pensé, bah, du coup il va revenir sur son réseau de neurones et il va modifier les poids. Ok. Ensuite, on a les données de validation, donc ça va être à peu près pareil, à part que ça va pas modifier les poids de notre réseau de neurones, mais ça modifie plutôt les hyperparamètres, donc tout ce qui est en fait l'architecture en fait de nos réseaux de neurones. Voilà, donc c'est différent en fait, c'est moins de modifications en fait. C'est pour ça qu'on appelle plutôt validation, c'est parce qu'en fait ça va pas modifier tous les poids, tout ça, ça va juste modifier quelques petits détails, comme par exemple l'architecture de notre réseau de neurones. Voilà. Ensuite, j'ai fait une autre petite fonction qui va être en fait où on va récupérer feature, donc c'est-à-dire notre image et son label. Voilà, étant donné qu'on a des listes en fait dans une liste, bah, ça fonctionne tout à fait comme il faut. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une liste qui va avoir toutes nos images et une liste qui va avoir tous les labels. Voilà, et à chaque image, du coup, sera associé son label, vu que quand on itère et on ajoute à chaque fois pour bien respecter l'ordre. Voilà, donc du coup, ça va nous permettre du coup de récupérer les données d'entraînement, donc X et Y. Donc X du coup pour les images et Y du coup pour les labels. Et pareil pour validation, Y validation. Voilà. Du coup, ça c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir notre réseau de neurones, nos images. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va créer un tableau NumPy qui va avoir en fait les mêmes dimensions que Xtrain. Comme ça, on s'en s'embête pas trop. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer le type et on va mettre des floats. Alors, pourquoi mettre des floats? Si on génère, si on affiche les valeurs des images qui sont lues, ce sera plutôt des entiers. Mais en fait, vous allez voir qu'après, on va les diviser. Donc, du coup, ce sera mieux pour avoir des valeurs comprises entre 0 et 1. Et du coup, si c'est pas des floats, donc c'est-à-dire des nombres à virgule, ça va poser problème après. Voilà. Ensuite, on a reshape. Donc reshape, en fait, ça va tout simplement en fait que on va donner une certaine taille, en fait, une certaine forme à notre réseau, à notre tableau, pardon. Et ça, en fait, ça servira pour notre réseau de neurones parce qu'il va falloir lui présenter bien comme il faut, en fait, les images. Et ça va être aussi lié un petit peu à VGG, en fait, où il faut lui présenter les images d'une certaine manière, en fait. Voilà. Donc là, en fait, simplement, ce que ça va faire, c'est que ça va donner des images de 150 par 150, donc de profondeur 3, donc pour les canaux RGB. Et ça, en fait, le -1, ça va juste nous dire que ce qu'on veut, c'est que on veut au moins une organisation comme ceci. Ensuite, pour cette première dimension, il fait comme il veut, vous voyez. Et cette première dimension, en fait, ça va être pour toutes les images, en fait. Donc ça, il faut imaginer que tout ceci, c'est la composition d'une image. Ok, et ensuite ça va indiquer combien il y aura d'images. Donc si ça fait 4, bah, ça veut dire qu'il y aura 4 listes de 150 par 150 par 3, donc 4 images, voilà. Ensuite, on divise par 255, donc 255 c'est la valeur maximum que peut avoir un canal RGB, la valeur maximum numérique. Donc les valeurs sont comprises entre 0 et 255, et donc du coup, si on divise par 255, bah, on va avoir des valeurs entre 0 et 1, c'est pour avoir du coup des valeurs plus petites, et le réseau de neurones en fait pourra mieux les manipuler. Si c'est trop gros, après il a du mal, et après il peut y avoir un autre problème. Là, je crois pas qu'on ait trop ce problème, mais ça peut être un problème d'échelle et d'unité, tout simplement parce qu'en fait, si on met des valeurs comme par exemple âge et taille, âge en poids et taille en centimètres, le réseau de neurones ne sait pas ce que c'est les poids et la taille. Vous voyez, donc du coup en fait lui il voit pas la différence, et il va voir un truc où il va y avoir 150, 250 par exemple. Ok, quelqu'un qui fait 250 cm c'est un peu grand, mais et quelqu'un qui fait des kilos, enfin des poids qui font genre 70, 80 kilos, mais lui il va pas pouvoir distinguer en fait, donc il va faire des fausses corrélations. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours bien redimensionner nos données pour les mettre à des échelles plus petites, qui sachent mieux les gérer, et qu'on évite aussi ce problème en fait d'échelle en fait que lui il comprend pas, c'est problème d'unité aussi. Voilà. Du coup là on fait le même processus pour les qu'est-ce que j'ai fait là ah non, ok, c'est bon, je suis pas tombé, je peux tomber en fait, non, donc ça c'était pour les données validation. Voilà. Pour Y, on pense à convertir en tableau NumPy. C'est toujours mieux, voilà, il n'y a pas de problème, c'est juste moi en fait je croyais qu'il fallait que je mette les données Xtest ici, en fait, mais non, pas du tout, là on est juste sur de l'entraînement, voilà, donc aucun problème. Ensuite du coup ce qu'on fait, c'est qu'on instancie du coup notre classe qui contient notre réseau de neurones.
et notre réseau de neurones. Alors, ça va être du coup les poids de ImageNet. Donc, je crois que ça, c'est le nom du dataset sur lequel il a été entraîné. Include top, false. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, simplement, quand vous avez un réseau à convolution, vous allez voir les réseaux, donc les architectures. Donc, il va y avoir des layers, des couches, donc convolution, pooling, tout ça pour réduire la, 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 la taille la map, la carte qui contient toutes les caractéristiques. Et ensuite, vous allez avoir du coup le classifieur, donc c'est-à-dire, par exemple, un réseau, enfin, ouais, une couche de neurones, qui va être par exemple des neurones denses, qui vont en fait se dire à quelle image appartient, à quelle classe appartient l'image. Voilà, donc si on a des images d'oiseaux, il va dire bah ça appartient à l'image d'oiseau. Le problème c'est que le classifieur en fait de VGG, c'est pas le même que nous, c'est-à-dire que c'est pas un truc qui dit ok donc ça c'est des tables, ça c'est des vers et c'est tout. Non, c'est autre chose. Donc du coup non, on n'en a pas besoin et il nous le faut pas en fait parce que sinon il va nous sortir en fait des trucs en fait qui n'auront aucun rapport avec ce qu'on veut nous en fait. Vu que le classifieur, bah, je crois que c'était ça disait en fait à quelle image appartenait à une des 1000 catégories qu'il y a. Voilà, donc c'est pas du tout la même chose. Donc du coup, nous, on le change et on va rajouter notre propre classifieur. Voilà, donc ensuite du coup on crée notre modèle, on ajoute au tout début notre réseau, ah oui aussi du coup l'input, donc l'input bah du coup ça va être 150 par 150 par 3, donc ça va être du coup une image en fait, voilà, donc de 150 par 150, et à chaque fois du coup on a 3 listes, qui du coup une contient le canot R, l'autre G et l'autre B, voilà tout simplement. Quoique, non, actuellement, c'est pas 3 listes différentes, c'est juste dans la même liste plutôt. Voilà. Donc, du coup, on a ceci. Et ensuite, du coup, comme je l'ai dit, on ajoute notre réseau VGG16. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on flatten, donc c'est-à-dire qu'en fait, on va récupérer toutes les données qui vont sortir et on va les mettre dans un tensor qu'on peut voir en fait comme une liste, tout simplement, une liste qui va contenir toutes les données. Voilà, donc c'est en fait c'est une meilleure façon d'organiser les données pour tout avoir. Voilà, ça évite du coup de se retrouver avec des matrices, tout ça qui font je sais pas trop combien de dimensions. Là, on a juste un tensor, une dimension, vous voyez-le un peu comme une liste en fait, tout simplement. Ensuite, du coup, on connecte ceci à un réseau dense. Ok, et ensuite on va le rejoindre à nouveau à juste en fait une couche qui a juste un neurone en sortie, qui va juste nous donner en fait une seule sortie, vous voyez, donc ça va être juste voilà une matrice avec juste une seule valeur, avec du coup une fonction d'activation sigmoïde en fait qui va juste être en fait qui va nous donner des valeurs entre 0 et 1, et ça va du coup être ce que l'on veut nous en fait. Si ça se rapproche de 0, bah, ça veut dire qu'il détecte que c'est plutôt un vert, et si ça se rapproche plutôt de 1, bah, ça veut plutôt dire du coup qu'il détecte que c'est une table. Voilà, donc c'est du coup en fait les valeurs qu'il va nous donner en sortie. Ensuite, là, ça c'est pas obligé de le mettre, c'est juste pour voir du coup, pour faire en gros un résumé de tout ce qu'il y a dans notre réseau de neurones, les poids, tout ça. Ensuite, il faut penser à désactiver les trainable weights, donc c'est tout simplement en fait les poids qui sont entraînables. On les désactive, en fait on ne va pas les entraîner tout simplement parce que ils sont déjà entraînés, donc on n'a pas besoin de les réentraîner. Donc ça, il faut bien penser à les enlever. Enfin, pas à les enlever, mais plutôt à dire que non, quand on va arriver sur eux, on ne va pas les modifier, on ne va pas les mettre à jour, parce que ça ne sert à rien. Et surtout qu'en plus, si on laisse, si on met à trou, bah, ça va entraîner plusieurs millions de poids, donc ça risque d'être très très long. Voilà, donc ensuite, du coup, on met tout ce qu'il nous faut pour notre réseau, donc notamment la fonction coût. Donc, étant donné que là, on va faire une classification binaire, bon, on va utiliser une fonction coût binary cross entropy. Ensuite, on a l'optimizer pour pouvoir améliorer du coup notre réseau, qui sera RMS tout simplement. Et après, une matrix, ben, on met du coup accuracy. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que du coup, on va faire notre modèle.phi. Donc du coup, on va lui montrer les données qu'il faut où il va s'entraîner. Donc du coup, on va voir x, y comme on a déjà fait. On va faire des batchs, donc c'est-à-dire une quantité de données. Donc en fait, à chaque fois, on va lui envoyer 32 données. Voilà, c'est un paquet de données. Et les epochs, bah, c'est tout simplement combien de fois on lui montre tout le dataset. Voilà, donc là, on va lui montrer 15 fois tout le dataset. Et on met les validation data ici. Voilà. Ensuite, on enregistre notre réseau de neurones parce qu'après, on va le réutiliser pour faire des tests. Et on va pas s'amuser à chaque fois à le réentraîner. Vous voyez. Donc, du coup,
on va juste, on va l'enregistrer et au moins on sera tranquille. Voilà, et ensuite là c'est tout ce qui est en fait pour afficher en fait la précision en entraînement et les fonctions coûts en fait tout simplement en entraînement et en validation. Voilà, et la précision aussi en validation pour finir. Voilà, et donc du coup notre script pour pouvoir faire notre réseau neurone est terminé. Et donc du coup après il reste plus qu'à lancer. Et ensuite, on peut voir en fait qu'on a une plutôt bonne précision. En fait, donc on peut voir qu'en training, on se rapproche des 1 d'accuracy, donc 100% quoi. En validation, on est à un peu moins. On est plutôt aux alentours des 99 et quelques pourcents. Donc on s'approche du 100% quand même. Et quand on regarde après en fonction coût, on est quand même plutôt bas. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc du coup, il ne restera plus que à tester en fait notre réseau neurone. Donc en fait, tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui présenter des images qu'il n'a jamais vues. Et il va nous dire si c'est des vers ou des tables.